Bonjour, c'est Martine. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une réflexion que je suis en train de faire à propos d'une expérience que j'ai vécue, qui a débuté il y a quelques mois en fait. Une collègue, quelqu'un que j'apprécie particulièrement, me mentionne son intérêt à apprendre une nouvelle méthode, une nouvelle technique, et puis, comme je viens de suivre cette formation-là, je lui offre comme ça, est-ce que ça te tenterait qu'on échange puis que je puisse te montrer ce que moi j'ai appris? Alors, elle est intéressée, on se donne un moment et on fait ça. Et suite à cette expérience-là, cette pratique-là, ce partage de connaissances, ça l'a amené à de grandes prises de conscience et en fait, il y a plusieurs bienfaits qui sont ressortis de ça. Fait que sur le coup, ça a été quand même OK, bon, elle me remercier tout ça. Mais le lendemain, c'est quand même à rappeler pour me mentionner sa gratitude, sa reconnaissance du geste que j'avais posé en lui partageant cette nouvelle technique-là qui déjà l'aidait beaucoup dans la façon de clarifier sa position actuelle, puis les gestes qu'elle avait à poser, qu'elle souhaitait poser, mais qu'elle doutait de faire ou pas dans les semaines qui suivaient. Donc, ça avait amené de grands changements dans sa vie en peu de temps. Le fait qu'elle me nomme ça au téléphone, ses remerciements, sa reconnaissance, sa gratitude, des grands wow, je ne savais pas trop comment prendre ça, je vous dirais, parce que la tête, elle comprenait que oui, Martine, tu as cette compétence-là, c'est une de tes habiletés, tu la maîtrises bien, tu peux encore la développer effectivement, puis tu as été bienveillante et généreuse de le partager. Avec ma tête, ça rentrait, mais dans le cœur, c'est comme si ça me faisait tellement un gros remerciement que je n'étais pas habile à le recevoir. Fait que ça m'amène cette piste de réflexion-là aujourd'hui, puis je veux vous la partager. Peut-être que ça vient toucher quelque chose chez vous aussi. Comment vous êtes habile à recevoir des compliments, des marques de reconnaissance, donc de la gratitude des gens à votre égard envers des gestes que vous avez posés ou des gentillesses que vous avez faites pour eux. Aujourd'hui, j'ai eu le feedback de ça plus de 2 mois plus tard, puis elle me revient encore avec un super gros wow. Puis là, j'avais le cœur ouvert, puis là, ça a rentré, puis je me suis comme une petite voix en arrière qui me dit « Martine, elle est en train de parler de toi, là. » J'étais comme décrochée de mon émotion, puis je le recevais juste avec ma tête, avec mon ego. Puis l'autre piste de réflexion, je vous amène aussi, c'est qu'est-ce que vous en faites de ce commentaire-là? Bon, comment vous le recevez, mais deuxièmement, est-ce que c'est votre ego qui le reçoit, qui en profite pour dire « Hey, wow, t'es super hot! Regarde, il y a quelqu'un qui le dit comment t'es bonne! » Ou si vous êtes capable, habile, de mettre à off, en pause, le levier qui veut être déclenché, qui viendrait faire en sorte, au fond, qui vous dirait, bien là, ta valeur est beaucoup plus haute maintenant, là. Ta valeur humaine a changé parce qu'il y a une personne qui t'a trouvé aidante, généreuse, compétente. Voyez-vous les deux volets? Simplement être capable de le recevoir et de faire « Wow, merci. Effectivement, c'est une de mes compétences. Effectivement, ça a été un geste généreux. Point. » Laissez l'ego dormir sur sa tablette et la valeur personnelle demeurer stable. Demeurer sur le même plancher des vaches. C'était ça ma réflexion du jour. Alors, je vous laisse avec ceci. À bientôt.